message: arrêtez de fumer ou de boire. Bonjour à tous, je suis Rodolfo Postilla, votre coach en développement personnel. Afin de vous transmettre le message que je souhaite faire passer sur cette vidéo, je vais l'illustrer en prenant l'exemple d'une femme que j'affectionne tout particulièrement et qui se reconnaîtra à travers cette vidéo, qui est venue à moi il y a quelques semaines lors d'un séjour en France pour une durée d'une dizaine de jours et qui me sollicite donc pour l'aider à arrêter de fumer. C'est vrai que dans tout ce que j'ai acquis dans mes compétences, aussi bien à travers le coaching, la PNL ou l'hypnose ou l'intelligence émotionnelle, j'ai les ressources et les outils pour l'aider à arrêter de fumer. Mais sur un laps de temps de 10 jours, on va dire que c'est à travers l'hypnose qu'on peut avoir le résultat le plus efficace à court terme. Sauf que j'ai tout bêtement refusé de l'aider. Et je vais vous expliquer pourquoi. On est dans une génération aujourd'hui où tout va très vite. Et on a cette tendance à vouloir aller très vite. On veut gagner plus d'argent sans forcément travailler plus ou sans modifier son quotidien ou sans prendre de risques. On veut perdre du poids sans forcément faire du sport, sans forcément modifier son alimentation. Et ça, c'est un travail en surface, en réalité. Les personnes qui veulent arrêter une addiction, comme là pour le cas de cette amie qui était la cigarette, faire un travail d'hypnose, c'est faire un travail en surface, en réalité, c'est lui retirer le désir de fumer. Mais qu'est-ce qui en est du problème en profondeur? On traite souvent la conséquence et on ne s'occupe pas de la cause. Or, si on traite la cause en premier, on aura un meilleur résultat sur la conséquence. Parce qu'en traitant la cause, la personne peut effectivement arrêter de fumer. Mais dès qu'elle va traverser une période ou une étape de sa vie qui va être difficile, et ben, l'addiction reviendra au galop, comme on dit. Et donc, il faut travailler la conséquence. Et pour ça, c'est un travail beaucoup plus profond et savoir quelle émotion est liée à l'addiction. Pour le cas de cette personne, la cigarette est quelque chose qui est arrivé, d'ailleurs comme souvent dans beaucoup de cas, lors de l'adolescence. Et la cigarette évolue en même temps que nous, c'est-à-dire que quand on fume pendant 10, 15, 20 ans, eh ben, l'homme évolue et la cigarette prend un sens autre au fur et à mesure du temps. Souvent quand on commence à fumer lors de ses 16 ans, 15, 16 ans, 17 ans, lors de l'adolescence, c'est pour une période de sa vie où on a besoin de montrer qu'on est dans la rébellion, qu'on est en train de grandir, qu'on veut imposer nos idées, nos convictions, on veut montrer qu'on est là, qu'on existe et surtout qu'on a le pouvoir de nos vies. Et ça passe par des comportements comme les addictions à la cigarette. Sauf que ça devient rapidement une mauvaise habitude avec une addiction donc. Et en fait, au fil du temps, cette addiction est là pour pallier à énormément d'émotions, que ce soit des émotions négatives à travers le stress, l'angoisse ou la colère, ou même l'associer à du positif. Je me sens bien, j'ai envie de fumer une cigarette. Et en fait, toutes les addictions, que ce soit l'alcool, que ce soit l'alimentaire, que ce soit la cigarette, ont le même lien, sont là pour pallier à une émotion. Le travail dans le profondeur vient comprendre pourquoi la cigarette est venue jouer ce rôle, ou pourquoi l'alcool est venu jouer ce rôle. Pourquoi j'ai refusé d'aider cette femme? Parce que si je l'aurais aidée, je lui aurais retiré le désir de fumer, d'accord? Je lui aurais retiré cette addiction. Sauf que lors de l'état émotionnel qui crée le désir de fumer, il n'y a plus le désir de fumer. Donc ça va être compensé par un autre désir. Donc on retrouve des personnes qui arrêtent de fumer, qui prennent du poids par exemple, ou qui sortent d'une addiction pour se retrouver dans une autre. Ou finalement qui finissent par faire une dépression parce qu'ils ont arrêté de fumer et ils sont beaucoup trop stressés. Et encore une fois, c'est pareil pour l'alcool. Les personnes qui s'y retrouvent, qui trouvent un équilibre de vie à travers l'alcool, qui vont boire de façon régulière, mais pas de façon à être complètement ivres et qui arrivent encore à tenir un rythme de vie, un quotidien de vie, un équilibre de vie. Ces personnes-là, si on leur retire ça, ils sont déséquilibrés. Et ça, que ce soit au travers, encore une fois, l'alcool, la cigarette, l'alimentation, n'importe quelle addiction, même le sport peut être une addiction en outrance. Donc, si on retire l'addiction à une personne, on lui retire sa béquille, elle tombe. Donc il faut gérer pourquoi cette béquille est venue là, à quel moment elle est venue, et qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour la faire disparaître. Parce que finalement, on est des êtres humains qui n'avons besoin d'aucune addiction.
Aucun être humain a besoin de fumer, de boire, de manger en quantité euh, pour vivre. Donc, à partir de ce moment-là, on comprend les causes et ça modifie dans le temps les conséquences. Et souvent, les personnes qui veulent perdre du poids, qui veulent donc arrêter de fumer ou arrêter, ils traitent la conséquence et la cause là-dedans. Donc on a des personnes qui font des régimes pendant un mois, qui perdent 5 kilos et qui reprennent 7 kilos au bout d'un mois. Comme je disais, des personnes qui arrêtent de fumer, qui font des dépressions. Des personnes qui arrêtent l'alcool et finalement qui se retrouvent dans des drogues plus fortes. Traiter les causes. Il faut être accompagné par un thérapeute qu'on appelle la capacité, parce que on est dans un brouillard émotionnel. Une personne qui arrête une addiction, elle n'est pas bien, elle est dans un brouillard émotionnel. J'utilise ce terme de brouillard émotionnel parce que finalement, on ne voit pas trop, on voit pas clair, on est complètement chamboulé, ça fluctue énormément, on passe de la colère à la tristesse, à l'angoisse, et on n'a pas cette capacité à être objectif envers nous-mêmes. Donc, c'est là où le métier de coach intervient justement, mais de coach à travers l'APNL pour pouvoir faire ce travail de fond. Et encore une fois, travailler en profondeur pour modifier la surface. Voilà pour cette vidéo. N'hésitez pas à la partager, à l'aimer. Et si vous avez des commentaires ou des questions, n'hésitez pas non plus. Vous pouvez me retrouver sur plusieurs supports internet comme Facebook, Instagram. Pour les consultations également sur Doctolib, que ce soit pour une consultation physique si vous êtes en région parisienne ou par téléphone. Je propose également des séances par téléphone n'importe où dans le monde ou en visio à travers Skype ou autre. Donc voilà, prenez soin de vous, prenez soin de votre santé mentale et le physique suivra. À très bientôt les amis. Bye bye.